les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui le directeur associé de Dale Carnegie. Bonjour. Bonjour Adrien. François Similet, vous êtes en notre compagnie pour parler donc de formation au sens large. Dale Carnegie, c'est donc un institut de formation, si on le doit dire rapidement, et je vais peut-être me tromper, vous allez nous en dire plus, ou en tout cas être plus précis. Quel est votre métier ou vos métiers? Ouais, très bien. Dale Carnegie, d'abord c'est une histoire, puisqu'en fait c'est une personne, un Américain, un écrivain, qui est mort en 1955 et qui a inventé sa propre méthode de développement personnel appliquée en entreprise. Donc c'est une... J'allais dire que ça ne date pas d'hier, mais c'est encore actuel. On n'est pas sur une formation à l'ancienne. Alors, oui, vous avez raison Adrien. Ce qui dure, c'est nos méthodes de vente et de formation ont évolué. Ça, heureusement. Et ce qui dure, c'est véritablement ce qu'on considère, c'est notre vision. C'est que pour que la formation, la nouvelle compétence acquise reste dure chez l'individu, notre vision, c'est que ça doit toucher l'intérieur. On doit d'abord générer une émotion pour ensuite faire acquérir une nouvelle compétence. Il y a une baseline ou un slogan ou quelque chose qui résume en une phrase, en tout cas, cette philosophie? La philosophie, c'est touchons l'émotion pour développer une nouvelle compétence. Et ça s'applique forcément donc en propre, en personnel, mais aussi en entreprise. L'objectif, c'est de faire du business, c'est de vendre, mais d'abord en ayant cette émotion. Absolument, c'est vraiment ça. C'est faire en sorte que l'entreprise soit plus performante grâce à ces individus qui travailleront mieux en équipe, qui auront plus de sens dans l'entreprise, qui sauront pourquoi ils travaillent. Et c'est également former les équipes de vente avec des nouvelles attitudes et des nouvelles pratiques. C'est bien ça, oui. On a parfois l'impression, ou en tout cas c'est le sentiment que j'ai, que les formations, beaucoup se ressemblent. Quelle va être vraiment la plus-value? Sur quoi vous allez travailler typiquement dans des sessions d'entreprise pour nous faire ressortir ces émotions? Ce qui est important, c'est qu'à la fin de la formation, l'apprenant, on appelle ça, on le qualifie d'apprenant, à la fin de la formation, l'apprenant doit en sortir en se disant « Waouh, je me sens différent, je me suis découvert, j'ai réussi à parler en public sans bafouiller, j'ai vu que les gens étaient intéressés par mes propos. » C'est ça notre ambition, c'est de générer cet effet waouh. Et justement, cet effet, j'allais vous demander, c'est ce que vous avez eu, vous personnellement, pour entrer dans cette histoire? Absolument, Adrien. Moi-même, je suis formateur et coach en vente. Et c'est ce que j'ai vécu il y a 10 ans chez Dale Carnegie, où j'ai été bousculé à bon escient lors d'une formation où j'ai été amené à dépasser ma zone de confort sur certains aspects. Et j'en garde encore aujourd'hui des très bons souvenirs. Oui. C'est des formations individuelles possibles ou collectives pour une équipe de vente? On peut tout imaginer? Les formats sont différents. Ça peut concerner toute une équipe d'une même entreprise, dans les locaux de l'entreprise. Ça peut concerner également sur un même thème, le management, des personnes d'entreprises différentes. Ça peut concerner aussi un module, un format aujourd'hui qui est très important, le format en ligne. C'est-à-dire nous avons nos propres solutions de formation Internet, live online, qui permet effectivement de démultiplier à grande échelle une formation. Sans qu'il y ait de formateurs avec nous dans la salle, en fait. Tout se fait en digital, c'est ça? Le formateur est avec nous et en digital. Il occupe l'espace, une salle de formation virtuelle. Et puis il y a les formations coaching individuelles, notamment dédiées aux dirigeants. Les thèmes, on le disait, il y a les ventes forcément, le leadership, parler en public, voilà, c'est différents thèmes identifiés également? Oui, c'est ça Adrien, il y a 4 thèmes principaux, les ventes, le leadership, le management et s'exprimer avec impact en public. Quand vous parlez de cet effet waouh, c'est en général, vous allez me dire forcément, mais c'est en général ce que ressentent les apprenants ou ceux qui sortent de formation, ça marche à tous les coups? Alors à tous les coups. Chaque apprenant, à la fin de la formation, nous évalue. Est-ce que c'était en deçà des attentes, dans les attentes ou au-delà des attentes? On mesure qu'on a un taux de l'ordre de 88 à 90% au-delà des attentes. Tout est écrit d'avance ou vous pouvez aussi proposer des solutions sur mesure en fonction du secteur d'activité, de l'entreprise, des personnalités? Alors nous avons 150 modules de formation packagés.
Si le client, si l'individu a des attentes ou si on les identifie ensemble, des attentes, des objectifs spécifiques, auquel cas on va agrémenter notre module de formation, on va le personnaliser en fonction de ses attentes. Ouais. Dans la région, puisqu'ici, Grand Lille TV, forcément, on parle des Hauts-de-France, mais de la métropole lilloise, vous êtes déjà très présent, des clients qui aujourd'hui vous ont fait confiance? On est présent depuis 15 ans, ici à Lille. Il y a 8 agences en France, 15 ans, celle de Lille date depuis 15 ans. Notre clientèle, elle est composée de trois grands types finalement. L'individu, vous, moi, salarié ou en recherche d'emploi qui veut justement se développer. La PME, notamment la PME qui aujourd'hui a un accès facilité à la formation grâce à la loi Avenir Professionnel. Et puis enfin le grand compte, donc je peux citer des filiales de Groupe Auchan, qui va investir pour former ses managers ou ses vendeurs. Dans le rendez-vous de l'éco, on parle d'économie, combien ça coûte? Une formation? Forcément, ouais, tout est dépendant du nombre d'apprenants peut-être, mais vous avez des prix, des tarifs à nous donner ou... Globalement, considérons qu'une formation qui s'articule sur 2, 3, 4 jours, considérons un budget de l'ordre de 2 000 à 4 ou 5 ou 8 000 euros selon effectivement la taille et la charge de la formation. Mais l'argument c'est quoi? C'est de dire que c'est un argent investi finalement pour une rentabilité à moyen terme? Absolument, c'est vraiment ça Adrien. C'est que cet argent-là, ils veulent suivre la personne une grande partie de sa vie, c'est-à-dire l'argent investi au départ pour être plus impactant, pour générer, être meilleur en leadership, ça va le suivre toute sa vie. Oui. Ouais, toute sa vie. J'allais vous demander justement pour finir, il y a besoin de faire ce genre de formation régulièrement ou une suffit, le message est passé et... Il est utile de les faire régulièrement parce que dans sa vie professionnelle, on évolue aussi, on a des objectifs différents, on peut être manager d'une équipe de 10 personnes, on peut ensuite évoluer et diriger une filiale. Et donc là, les objectifs, ce qu'on vit soi-même, c'est différent. Et donc il est utile d'aborder un nouveau thème de formation au cours de son parcours. Et on vous trouve sur Internet, tout simplement, le site web, vous pouvez nous donner l'adresse? dalcarnegie.com. Voilà, tout simplement. Merci François Similet d'être venu Merci, aujourd'hui sur le rendez-vous de l'éco. Je le rappelle, directeur associé de Dale Carnegie, on parlait de formation. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV. L'info continue. Les rendez-vous de l'éco sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.